Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation, comment s'organiser. J'ai eu quelqu'un qui me disait, mais comment tu fais pour t'organiser, pour faire tout ce que tu fais en ce moment? Tu travailles, en plus tu te mets à faire des vidéos, en faire une par jour, ce qui n'est pas toujours évident, plus les cours le soir des arts martiaux. Donc ça fait pas mal effectivement de choses à organiser. Et je ne vous cacherai pas que quand on se met dans ce genre d'activité, eh bien, il faut s'organiser un minimum parce que sinon on est vite débordé. Et puis il y a toujours ce côté qui revient un petit peu, qui est propre à chaque être humain, ce côté un petit peu laxiste des choses, côté feignant, où on se laisse plus aller vers des choses agréables ou simples en tout cas, regarder la télé, se mettre à faire un jeu vidéo ou ce genre de choses, regarder son téléphone avec Facebook, avec regarder des vidéos, enfin bon, passer du temps qui sur le moment effectivement ça fait du bien parce qu'on ne pense à rien, mais qui au final ne nous apporte pas grand chose. Alors en fait il faut revenir un petit peu comme à l'école. À l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait tous des emplois du temps et chaque chose était disséquée, tel jour on avait telle et telle matière, etc. Et ce qui nous permet en fait d'avancer dans chaque matière parce qu'il y a des heures qui correspondent à telle matière, donc on avance et on s'y tient. Et bien c'est un petit peu pareil pour le reste, c'est qu'il faut arriver sur son temps libre à faire en sorte de prendre les choses, les activités qui nous intéressent et sur lesquelles on a envie de progresser. Du coup, moi je me suis fait un petit emploi du temps, vous voyez, qui est un peu chargé, mais on arrive à s'y faire. Et après, c'est de s'y tenir. C'est une fois qu'on s'est créé son emploi du temps, eh bien, c'est de faire en sorte d'y répondre. C'est comme dans le travail. Vous avez un travail, vous savez ce que vous avez à faire, et dans votre journée, généralement, vous savez que de telle heure à telle heure, il y a telle chose, telle tâche à exécuter, à accomplir, et vous vous y tenez. Et c'est comme ça qu'à la fin de la journée, dans une entreprise, on sait qu'on a fait le travail pour lequel on était destiné. Et bien c'est pareil même dans les cours, comme dans les arts martiaux, quand on apprenait quelque chose, quand on apprend un Tao, quand on apprend, ou même déjà juste sur la façon où on fait un cours, il y a comme un emploi du temps. C'est-à-dire qu'au début, il y a le salut, ensuite il y a l'échauffement, après il y a un échauffement spécifique, par exemple sur les mouvements qu'on va préparer dans le cours, on va échauffer un peu plus la partie du corps qui va être sollicitée pour la suite du cours. Ensuite il y a le cours en lui-même avec des techniques, on va répéter le mouvement, et ensuite on va voir la même technique sur différents aspects, sur une saisie, sur un coup de pied, sur un coup de poing, éventuellement sur un ou sur plusieurs partenaires. Et puis ensuite il y a le retour au calme, éventuellement de la méditation, et parfois même dans les cours il y avait aussi des lectures où on lisait des classiques, ou en tout cas de faire prendre conscience aux gens de différents aspects de la philosophie, des arts martiaux, des événements qui avaient pu arriver dans le passé par rapport à certains maîtres, ou leur histoire en tout cas, ou des philosophes comme Lao Tse, Li Tse, Chuang Tse, Confucius. Et ensuite il y a le salut final et le retour à la réalité, entre guillemets. Et donc voilà, donc il y a bien une organisation qui se crée dans toute activité. On essaye d'organiser les choses. Pourquoi? C'est d'avoir cette discipline, cette autodiscipline, parce que sinon c'est vrai qu'on perd du temps énormément. Et si on faisait un cours par exemple d'arts martiaux où on commence directement à faire des techniques, ensuite on fait de l'échauffement, ensuite on fait un salut, ça aurait ni queue ni tête, et on se dirait je suis arrivé dans quoi? C'est vraiment bizarre parce que on dirait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, comment ça se passe? Et c'est très difficile d'apprendre et très difficile de progresser dans des structures où c'est un peu chaotique. Et du coup, il est important, et voire c'est une obligation d'être organisé quand on veut aboutir à un point. Quand on voyage, pour quelle que soit l'activité, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, si c'est un grand voyage, vous allez vous organiser un minimum
ne serait-ce que pour prendre votre sac, savoir ce que vous allez mettre dans votre sac, savoir le parcours, connaître quelle compagnie aérienne vous allez prendre, ou la compagnie ferroviaire, ou etc. Enfin, quel type de voiture. Bref, vous organisez un minimum pour atteindre votre ou vos objectifs. Ben, du coup, c'est pareil pour le reste. Quand on commence à avoir des activités sur lesquelles on veut progresser, sur lesquelles on veut arriver à un résultat, eh bien, il faut s'organiser, sinon c'est sûr qu'on va aller vers un échec. Et pour ça, ben, il faut s'autodiscipliner, se faire un petit emploi du temps, et après, il faut s'y tenir. Ça paraît compliqué, mais croyez-moi qu'une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus clair dans votre esprit. C'est-à-dire que déjà, je sais que tous les jours, je dois faire une vidéo, tous les jours, je dois lire, tous les jours, je dois avoir une activité un peu différente. Là, par exemple, c'est le chinois. Je continue à faire un petit peu de chinois. Mais après, ça va être éventuellement, c'est de s'intéresser, je sais pas moi, à l'immobilier. Donc pour ça, il y a YouTube. On peut regarder des vidéos, ça n'empêche pas, on peut regarder des vidéos, mais au moins, c'est des choses des sujets qui vont nous apporter du savoir. Donc on va s'élever. Comme je le disais, l'un des buts des êtres humains, c'est de s'élever, d'apprendre, de rester curieux et d'aller vers de nouveaux horizons. C'est ce qui rend la vie intéressante. Et pour ça, quoi de mieux que de lire, de voir des vidéos, d'apprendre de rentrer dans des nouveaux domaines pour s'élever. Donc du coup, je vous conseille très fortement, c'est si vous avez l'impression dans votre vie que vous stagnez ou que tout ne va pas comme vous le voulez, eh bien mettez-vous dans les activités qui vous plaisent et puis essayez de vous tenir à un rythme tous les jours, quotidien, c'est le mieux quand même. Parce que hebdomadaire, on a tendance à lâcher un petit peu l'affaire, et alors que si on fait quelque chose tous les jours, ça devient une habitude et ça devient donc quelque chose de sain. Parce que pour vous, c'est pas du temps perdu, et croyez-moi qu'à la fin de la journée, vous serez content d'avoir fait ce que vous deviez faire en fait. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir plein d'activités, et en fait on n'en fait que la moitié parce que on est débordé, on commence quelque chose, on ne finit pas, on jette sur autre chose. Ce qui était un peu mon cas, hein. À la base, je suis un petit peu quelqu'un qui va très vite au niveau des idées, et on commence, puis en fait on ne termine pas vraiment. Du coup, quand ça vous en avez pris conscience, c'est bien d'essayer de le changer si vraiment ça devient un problème pour vous. Je pense que c'est important de trouver les solutions qui nous permettent de se sentir mieux, tout simplement. Et pour ça, je trouve honnêtement que se faire un petit emploi du temps, avoir un cahier sous les yeux, quelque chose qui nous rappelle à l'ordre aussi, et qui nous dit dis donc là, tu devrais être en train de faire ça à ce moment-là. Et au début c'est un peu ça, et puis par la suite ça devient quelque chose de naturel entre guillemets, et puis ça devient même un plaisir, parce que au début on prend ça un peu comme un travail où on se dit j'ai pas forcément envie de le faire, et puis une fois que vous êtes lancé, et surtout quand vous l'avez fini, vous êtes fier de vous, vous êtes content parce que vous savez que vous êtes tenu à quelque chose qui était important pour vous, et du coup vous êtes fier de vous. Et on va rentrer aussi sur un point qui est pas négligeable, c'est que le fait d'avoir une sorte de contrat moral vis-à-vis de vous-même, le fait d'y répondre positivement, le fait de le faire, tout simplement, ça va augmenter votre capital confiance. C'est-à-dire que vous vous faites confiance, vous savez que vous vous êtes donné des choses, en plus c'est écrit, et du coup vous le faites, et vous devenez fier de vous. Et c'est important dans la vie, c'est d'être fier de soi, et de prendre cette assurance, et c'est comme ça que vous pouvez aussi vous respecter, et je pense que votre environnement vous respectera aussi, parce que même si tout n'est pas parfait, vous vous tenez à quelque chose et vous le faites. Et croyez-moi, ne serait-ce que pour vous, parce que c'est quand même vous la personne la plus intéressante, la plus importante dans ce monde, c'est vous. C'est vous qui allez faire votre vie, c'est vous qui allez la traverser, et donc mettez-vous toutes les chances de votre côté pour aboutir à votre projet, et vous verrez que par la suite, en commençant déjà ça pour vous, quand vous allez vous mettre dans un projet, eh bien vous aurez tout de suite vous aurez ce réflexe
de noter tout de suite et de vous faire une sorte d'emploi du temps pour arriver à votre objectif. Ça deviendra un réflexe. Vous saurez que pour clarifier votre esprit, que ce sera beaucoup plus simple de tout noter, et ce qui vous fait une sorte de map, une carte pour arriver à votre destination avec tous les points importants qui seront notés dedans pour comme un trajet sur lequel tout est noté, et ça vous permet d'arriver là où vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas de la partager, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube, et c'est quand même le but. Et puis ça peut servir à des gens, peut-être à des gens que vous connaissez, des amis, des proches. Donc merci de partager, mettez des likes, ça aussi, mettez des commentaires s'il y a besoin, moi ça m'aide. Et puis on se dit à une prochaine vidéo, on se dit donc rendez-vous à demain. Sur cela, eh bien, je vous dis restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. 再见